Dans cet exercice sur les éléments chimiques, on nous propose ce tableau qui donne 4 éléments, 4 caractéristiques de chaque élément physique, de chaque élément chimique, donc température, numéro, masse atomique, etc. Et on nous demande de créer un tableau pour y accéder de cette façon-là, c'est-à-dire que là, je vais accéder à l'élément 2, à la caractéristique 2, qui correspond à l'élément chimique AU. Donc ce que j'ai proposé, ce que je propose ici, c'est de créer ceci, donc un dictionnaire de listes. Donc les clés sont les éléments chimiques, AU, GA. Les valeurs sont des listes qui contiennent chacune les 4 éléments, les 4 caractéristiques de chaque élément chimique. Donc si je veux accéder à ce 79 par exemple, je vais effectivement, comme indiqué dans l'énoncé, faire appel à AU. Donc si j'imprime élément de AU, j'obtiens cette liste, d'accord, qui correspond à ça, donc la valeur correspondant à la clé AU dans le dictionnaire. Et dans cette liste, je demande l'élément 2, c'est-à-dire le troisième élément, c'est-à-dire 79. Dans le deuxième exercice, on nous demande la même chose, mais avec une organisation différente des données. Donc là, ce que je propose, c'est un dictionnaire de dictionnaires, c'est-à-dire que dans le grand dictionnaire, on va dire, dans le dictionnaire principal, on a pour clé toujours les éléments chimiques, AU ici, GA ici et d'autres évidemment, et les valeurs sont encore des dictionnaires. C'est-à-dire que les 4 caractéristiques sont organisées dans un dictionnaire avec le nom de la première caractéristique et sa valeur, le nom de la deuxième caractéristique et sa valeur, le nom de la troisième caractéristique et sa valeur, le nom de la quatrième caractéristique et sa valeur. Du coup, la façon d'accéder est un petit peu différente. Donc encore une fois, là je demande élément de AU et du coup j'obtiens un dictionnaire. Et pour obtenir l'élément Z à l'intérieur, je fais de cette façon-là et j'obtiens de nouveau 79.